Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 stéréotypes sur les Français. Nous allons essayer de les analyser, les comprendre et répondre à la question de savoir s'ils sont vrais ou non. Comme toujours, nos vidéos vous permettent de découvrir la culture française, que ce soit son histoire, ses lieux touristiques, ses personnages célèbres, et bien plus encore. Le contenu de nos vidéos a été créé pour faciliter l'apprentissage du français grâce à des sous-titres en anglais, une transcription en français et un texte énoncé clairement avec une musique de fond douce pour améliorer la compréhension orale. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 stéréotypes que l'on peut entendre sur les Français. Avant de continuer, nous vous remercions de vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous sommes ravis que nos vidéos vous plaisent. Si celle-ci vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Lorsque l'on parle des Français, aux 4 coins du monde, de nombreuses expressions reviennent. Ces préjugés sont parfois positifs, parfois négatifs. Alors nous allons essayer de distinguer le vrai du faux. La première chose qui revient régulièrement concerne le style vestimentaire. Dans le monde, les personnes nous voient avec un béret sur la tête et une marinière. Alors, est-ce vrai? Pour ce premier cliché, il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, que vous vous baladiez dans les rues de la capitale, Paris, que vous fassiez une randonnée dans les Alpes, ou que vous buviez un verre en terrasse à Toulouse, vous aurez peu de chances de trouver quelqu'un vêtu de cette manière. Alors, pourquoi les étrangers nous voient-ils ainsi? Il est vrai que le béret est un couvre-chef porté en France depuis le Moyen-Âge. Mais au fil des années, après la Seconde Guerre mondiale, il s'est raréfié. Originaire du sud-ouest de la France, le béret a vu le jour grâce à des bergers béarnais qui reproduisaient les chapeaux des soldats romains. Fabriqué à partir de laine de mouton, ce couvre-chef est un accessoire indispensable pour se protéger du froid et de la pluie. Celui-ci étant si robuste que maintenant les armées du monde entier le portent. En France, outre les militaires, vous le retrouverez sur la tête des peintres à Montmartre et là où il a vu le jour dans le sud-ouest lors des férias ou des événements régionaux. Pour ce qui est de la marinière, c'est en 1858 que la marine française officialisa la tenue de matelot de la marine nationale. Le tricot rayé, bleu indigo et blanc. Plus tard, au début du XXe siècle, Coco Chanel s'est inspiré des marins pour créer un vêtement de mode rayé. Dans les années 50, la marinière est devenue le vêtement incontournable pour les femmes. Plus tard, le couturier Jean-Paul Gaultier est devenu mondialement populaire grâce à l'utilisation de cette tenue dans de nombreuses collections. De nos jours, il est toujours possible d'en apercevoir, principalement en Bretagne et en Normandie, où la marinière est devenue un emblème régional et attire les touristes dans les restaurants traditionnels de la région, au bord de mer. Et vous, dites-nous dans les commentaires quel stéréotype avez-vous des Français? Nous sommes très intéressés d'avoir votre point de vue à ce sujet. Nous vous répondrons dès que possible. Pour notre deuxième cliché, souvent associé au style vestimentaire, les personnes interrogées dans le monde imaginent les Français avec une baguette sous le bras. Et c'est vrai. Effectivement, cela n'est pas un cliché. La baguette est souvent considérée comme l'un des symboles de la France dans le monde entier. Son association avec la France est si forte qu'elle est parfois utilisée comme raccourci pour évoquer la culture française. Alors bien sûr, on peut toujours trouver quelques familles qui ne mangent pas de pain tous les jours, mais en général, la plupart des Français vont une fois par jour à la boulangerie pour acheter leur pain. Achètent-ils tous des baguettes? Non. Il existe des dizaines de variétés de pain et la taille, les formes et les ingrédients varient. Maintenant, sur le territoire français, la baguette est le pain le plus vendu en France, avec environ
10 milliards de baguettes par an, soit 12 millions par jour. Donc vous pouvez imaginer que cette image que les étrangers ont des Français est bien réelle. Si vous allez bientôt en France, nous vous assurons que chaque jour, vous verrez des dizaines de Français avec leur pain sous le bras. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le pain et les boulangeries, voici le lien vers l'une de nos vidéos à ce sujet. Bon appétit! Le troisième et dernier cliché de cette vidéo est le romantisme. Les Français ont une jolie réputation d'être romantiques, galants et passionnés. Pour celui-ci, il est très difficile de vous dire si c'est vrai ou non. Bien sûr, cela dépend des personnes, mais de nos jours, les contacts via les réseaux sociaux ou d'autres applications ont probablement négligé cet aspect de la culture française. Aux quatre coins du globe, les personnes imaginent les Français romantiques. Ce cliché est peut-être né dans la littérature française et dans les œuvres du 5e art. Paris, aussi surnommée la ville de l'amour, et les anglophones appelant un baiser avec la langue French kiss, participent probablement à ce stéréotype. Il est vrai que dans la culture française, la femme a une place importante. On se doit de lui ouvrir la porte, tirer sa chaise ou encore l'aider à enfiler son manteau. Cette galanterie est monnaie courante. Et si vous avez un rendez-vous avec un homme, vous pouvez vous attendre à ce qu'il vous apporte ce genre d'attention. Mais ne soyez pas idéaliste. Il ne se présentera pas à vous avec une fleur entre les dents. Certains partageront l'addition au restaurant et la personne ne vous portera pas à chaque flaque d'eau dans la rue. En conclusion, pour ce point, les Français sont romantiques, mais cela se perd à cause des nouvelles technologies. Vous pouvez vous attendre à certaines galanteries de leur part, mais ne soyez pas trop naïfs, car ce que vous avez pu voir au cinéma peut relever du domaine du fictif. Il existe bien d'autres stéréotypes sur les Français, que nous partagerons dans 2 autres vidéos que nous posterons dans le futur. Nous espérons que vous avez pu en apprendre davantage sur la France et que cela vous a permis d'améliorer votre français. Merci de nous laisser un pouce en l'air et de nous écrire dans les commentaires quels stéréotypes avez-vous des Français. Nous vous retrouverons dans une prochaine vidéo. À bientôt!